Moi, c'est Louis Thierry, gérant et fondateur de la société Aquila Pictures. Quand on a commencé à bosser ensemble, t'étais dans quelle J'allais fermer, situation? j'allais fermer. Je te le dis, franco, j'allais fermer. J'ai essayé 2 autres méthodes. En termes de coût, ça m'est revenu à 4 000 €. Ça a été un échec cuisant. Tu réponds à une problématique qui est factuelle. Tu connaissais le problème, en fait, que je traversais. Dès le premier jour, j'avais eu 4 leads. On a dépassé les 25 000 en 2 mois. Et regarde juste le 22 janvier. 1, 2, 3, 23. Je suis passé du chef d'entreprise qui se battait à sauver sa boîte au chef d'entreprise qui veut que sa boîte prospère. Bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle on se retrouve pour l'offboarding de Louis Thierry, fondateur d'Akili Pictures. Ça va faire 4 mois que je l'accompagne aujourd'hui et on est parti pour son offboarding. On va faire un point ensemble. Tu connais si tu as vu les anciens. Si tu n'as pas vu les anciens, que tu découvres du coup la chaîne, le Club Creators ou moi-même, bah écoute, bienvenue à toi. Installe-toi tranquillement. On est parti pour l'histoire de Louis Thierry. Hello Louis Thierry. Enfin, rebonjour. Bonjour Ryan, comment ça va? Ça va Super tranquillement. l'introduction, hein. C'est Ça gentil. fait très, Ça, ça ça se fait voit que j'ai très, l'habitude. ça fait très film. Ah bah oui, ça se voit que monsieur a du métier, je dirais ça comme ça. Louis, avant de commencer, je voulais te dire que c'est un plaisir de faire ce bilan avec toi. Parce que tu as bien avancé en vrai. Tu as bien avancé. Il y a une belle histoire derrière, derrière ton accompagnement, derrière Akili Pictures. Donc, on n'est pas que deux. Il y a aussi le bébé de Louis Thierry qui est avec nous aujourd'hui. Il nous accompagne aujourd'hui. Voilà, La il nous noce, accompagne. noce qui n'était Il fait pas l'offboarding disponible. avec Donc nous. aujourd'hui, il nous accompagne. Et voilà, donc de temps en temps, vous allez l'entendre, hein. Et c'est normal. Donc, on va revenir ensemble sur tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a mis en place ensemble. Déjà, est-ce Mhm. que tu pourrais commencer par te présenter, dire un peu ce Oui, que tu fais, voilà, aux personnes oui, bien qui sûr. nous regardent? Bien sûr. Alors moi, c'est Louis Thierry. Je suis donc gérant et fondateur de la société Aquila Pictures. Nous sommes spécialisés dans la captation et la diffusion d'événements. Principalement, en fait, nous, on vient on va dire, de tout ce qui est l'image instructive. Donc, on a beaucoup travaillé pour les établissements scolaires, du primaire jusqu'aux universités, en passant par les CFA, lycées, voilà. Et Akili, ça signifie de la connaissance en Swahili, parce que nous, en fait, on était parti sur le désir de créer des images qui apportaient de la connaissance, qui apportaient du savoir, en fait. Et notre parcours nous a permis de travailler avec quand même quelques jolis noms. On a travaillé avec l'Éducation nationale, on a travaillé avec le ministère de l'Armée, pour des jeunes notamment qui étaient on va dire, en restructuration, qui avaient besoin d'une restructuration à la fois scolaire et personnelle, donc par le biais du service militaire volontaire. On a travaillé pour la partie médecin, oui, voilà, la partie médecin de Danone. On a travaillé pour une association d'une maladie rare qui est la phénylcétonurie. Voilà. En fait, tout majoritairement, ce sur quoi on a travaillé, c'était souvent lié à la connaissance. C'était beaucoup lié au partage de la connaissance. Moi, personnellement, avant ça, bon, ben, j'ai fait beaucoup de clips, j'ai fait comme beaucoup de vidéastes, hein, mais j'ai fait beaucoup de clips parce que j'étais passionné de musique et tout. J'ai fait beaucoup de clips et j'ai fait tout ce qui se filmait. Mariage? Ouais, j'ai fait un peu de mariage. Enfin, non, j'ai fait un peu. J'ai fait beaucoup de mariages. J'ai fait beaucoup, beaucoup de mariages. Ça m'a aidé dans mes départs en tant que vidéaste. Ça m'a beaucoup aidé. Et puis, ça m'a appris aussi comment on va dire, à être à l'aise sur le terrain. Et moi, pour moi, c'est la meilleure école quand on est vidéaste, c'est le mariage. Je ferme la parenthèse. Et puis, voilà, ça, c'est un peu mon parcours. Bon, mais au-delà de ça, moi, j'ai fait de longues études, j'ai master, tout ce que vous voulez là. J'ai fait de longues études parce que j'avais une mère africaine et vous connaissez les mamans africaines. Quand on arrive ici en Europe, c'est va à l'école. Hmm. On point, c'est tout, on ne discute pas. On va jusqu'à la fin. Donc, moi, j'ai fait de longues études. Et puis, de base, moi, je suis passionné de films. Moi, j'ai envie de faire des films plus tard, mais très vite, je me suis rendu compte que pour faire des films, ça coûte cher. Donc, il faut de l'argent, et il faut de l'argent tous les jours parce que quand tu fais un film, bon, ben voilà, tu fais le film aujourd'hui, mais c'est pas aujourd'hui que ça va te payer, ou demain, ou dans un mois. C'est souvent dans 6 mois ou dans un an. Donc, tous les jours, il faut quand même de l'argent pour les charges de tous les jours, pour te nourrir, pour ton logement, tout ça là. Donc, voilà. Et c'est à la suite donc de toutes ces expériences que j'ai ouvert Akili Pictures. Akili Pictures, c'est très particulier
parce que Akili Pictures est né un jour avant le premier confinement. Donc, euh, donc, en fait, on a eu un démarrage qui a été très, très compliqué. On a fait 2 ans et demi, voire 3 ans de vide, parce que quand tu vas en tournage, tu dois rencontrer les gens, tu dois être face aux gens et tout. Et nous, on était au début, ce qui fait qu'on n'avait même pas de clients qu'on pouvait dire, oui, voilà, on va reprendre quand cette situation va être allégée. Et donc, pour le coup, c'était un début qui était très, très difficile. On s'est posé la question de savoir si on allait tenir. Et donc, voilà. Et ça a ralenti, en fait, notre démarrage. Et puis, l'administratif a pris beaucoup de place aussi, parce que quand on est une société, il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'administratifs, que ce soit la comptabilité, même s'il ne se passe pas grand-chose dans la boîte, il y a quand même beaucoup d'administratifs à suivre. Donc voilà, ça, ce sont les débuts d'Achille Pictures. Et puis, on arrive en 2025, 2024, 2025. On est à un moment où voilà, je suis essoufflé parce que voilà, j'ai essayé de tenir la boîte. Et on a eu des hauts, des bas, on a eu des moments où on avait beaucoup de projets, ça a tourné. Et puis, vu qu'on travaillait beaucoup dans le scolaire, il y a eu changement par rapport au gouvernement, il y a eu la coupe du pass culture. Nous, on a été beaucoup rémunérés par le biais du pass culture et ils ont coupé le pass culture. Donc, en plein milieu d'année, comme ça, tous les établissements, par exemple, il y a eu des établissements où on partait donner des cours de vidéo, tous ces contrats-là sont tombés à l'eau. Hmm. Donc, ce qui fait qu'en fait, je vais dire 70% de notre clientèle, vu que ça venait du scolaire, bah, c'était complètement perdu. Hmm. Donc, il a fallu qu'on fasse une restructuration. Et donc, là, pour le coup, maintenant, j'ai mis ça en place. J'ai appelé mon équipe, j'ai dit, on va se spécialiser dans ça parce que l'avantage, c'est que déjà, on est toujours en contact avec les gens. Et moi, c'est ça que je voulais garder, le contact avec les gens. La deuxième des choses, c'est que c'est du tournage tout de suite. C'est-à-dire, il n'y a pas la question de il faut préparer, il faut machin. On ne sait pas comment ça va se passer. On connaît, on a à peu près le planning. Et ensuite, on arrive et on tourne et on doit créer directement sur place, créer des belles images, créer un truc qui soit cohérent et ça va servir pour les entreprises. Et surtout, un élément important, c'est que des événements, il y en a beaucoup et il y en a tout le temps. Tout le temps, vraiment. Et ces différentes sortes d'événements, ça peut partir de la conférence à la soirée. Simplement, il y a des soirées de présentation de produits. En fait, il y a tellement d'événements différents. Il y a des événements auxquels moi, enfin, je n'avais jamais pensé. J'ai eu un contrat pour. Alors, ce contrat-là, on n'a pas pu l'avoir. Ça, c'était dans le cadre de l'accompagnement. C'était le concours Miss Comore, tu vois. Et ça, c'était un super truc. Mais c'est que ça arrivait à une date où on avait déjà deux événements en même temps. Donc voilà. Quand on a commencé à bosser ensemble, t'étais dans quelle J'allais fermer. situation? J'allais fermer. Je te le dis, Franco, j'allais fermer. C'était ça l'idée, hein. D'ailleurs, même, on en a parlé, hein. On en a parlé concrètement. Je t'ai dit, ouais, mais là, je pense que ouais, je vais fermer. Ouais. Je vais fermer. Moi, je le dis, hein, j'ai pas de mal à le dire. J'allais fermer, j'allais trouver un emploi. J'ai commencé à postuler à d'autres emplois. J'ai un master et tout. Enfin, j'ai un double master. Donc, je sais que sur le marché, je peux trouver du travail. Hmm. Alors, pas dans ma spécialité, parce que dans ma spécialité, c'est un peu particulier. Mais je savais que, et même sans le master, je me serais trouvé j'ai eu la chance pendant mes études et en même temps que je faisais de la vidéo, d'être, de travailler aussi comment on va dire, en conseiller clientèle pour différentes structures, tu vois. Donc, je comptais repartir là-dessus. D'accord. Donc, très concrètement, je le cache pas, hein, j'allais fermer, j'ai appelé ma comptable en lui disant, ben voilà, quelle est la démarche à faire pour partir sur une liquidation judiciaire à l'amiable, tu vois. Hmm. Voilà, donc, parce qu'on a reçu, en plus, chose très, très, je ne sais pas si c'est marrant, mais on fait une belle année, tu vois. On est sur la fin de notre année et on était avec un ancien service comptable euh, très médiocre, je ne le cache pas, et qui a oublié de faire les déclarations dans les temps. On reçoit une lettre des impôts qui nous disent, ouais, voilà, vous devez payer
8 000 euros. Et vous êtes déjà, en fait, vous avez déjà dépassé la date limite. Donc, vous devez payer 8 000 euros. Nous, Ezekiel, please stop. What's wrong? Et on a déjà dépassé la date de longtemps. Et en plus d'avoir déjà dépassé la date de longtemps, ben, on a pris en plus des majorations derrière, tu vois. Et ça, c'est un truc, tu es en train de te battre à essayer de sauver ta boîte. En plus, ta comptable, elle ne t'aide pas forcément là-dessus, tu vois. D'ailleurs, tu as les Et impôts qui. donc, en fait, au final, moi, très concrètement, je me suis dit, ben, tu sais quoi, on ferme. Tu vois. Voilà, pour moi, c'était la solution directe. On ferme, je m'en trouve un taf. Et puis voilà, parce que personnellement, voilà, j'ai un enfant. Euh, Même si ma femme travaille un salaire, quand tu as un enfant, enfin, c'est plus la même. Hmm. C'est plus du tout la même. Et n'importe quel freelance ou chef d'entreprise pourra dire ça, pourra attester de ce que je dis. À partir du moment où un enfant entre dans le jeu, ce n'est plus du tout la même chose. Tu vois? Il faut payer la nourrice parce que voilà, tu peux pas être tout le temps en train de t'occuper de ton enfant. Il faut bien que tu travailles, ainsi de suite. Il faut payer les couches, enfin, la vie de tous les jours, quoi. Et la vie de tous les jours te rattrape franco, hein. C'est pas, c'est cache dans ta figure. Tu étais en train de fermer, mais à côté, t'étais quand même, t'avais encore un espoir, donc du coup, Bien tu cherchais une sûr, solution et mais en fait, on bien a fait ce sûr. rendez-vous-là, quoi. Ah, mais bien sûr que j'étais. Mais attends, c'est ma boîte. Enfin, je me suis battu pour cette boîte. On a traversé, tu sais, je me dis toujours, on a traversé Covid. Ouais. Moi, je connais des confrères qui ont fermé. Hmm. Tu vois, je connais beaucoup de confrères et des chefs d'entreprise qui sont en dehors de notre, comment ça s'appelle, de notre secteur d'activité qui ont fermé. Et donc voilà, en fait, c'est la situation dans laquelle on se retrouvait. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ben écoute, ben, j'ai donné tout ce que je pouvais donner et à l'impossible, nul n'est tenu. Tu vois. À l'impossible, nul n'est tenu. Peu importe la motivation que tu vas avoir. Alors moi, je suis quelqu'un de très positif, de très motivé, de très déterminé, de très, tu vois, je veux y aller, mais je voulais sauver ma boîte, tu vois. Parce Ouais. que c'est des années de taf, c'est des années de sacrifice, c'est de l'argent que j'ai mis, tu vois. C'est tout ça. Et je me suis dit, bon, bah écoute, là, ça y est, on a essayé, hein, tu vois. On a essayé jusqu'au bout. J'ai mis de l'argent personnel. Euh, Mon associé a mis de l'argent personnel, on a mis des économies des tournages qu'on avait mis avant. On a vraiment fait le nécessaire pour sauver la boîte. Et à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, je me suis dit, bon, c'est quoi? Le coût vraiment des impôts, c'était le coût fatal. Tu vois. Je me suis dit, bon, ben, tu sais quoi, là, on va fermer. Et puis, ben, j'ai vu Club Creators. Et tu sais, la démarche qui est drôle, avec Club Creator, c'est qu'on recherche des vidéastes. Tu vois. Dans cette démarche de ah ouais, tiens, bah, ils recherchent des vidéastes, peut-être ça va me faire un petit billet et tout. Tu vois. Et puis on échange. Et je me suis dit, bon, comme on dit dans mon village, perdu pour perdu, bah, let's go, hein, on ne sait jamais. Et on y va. Et tu connais la suite. Ouais, je connais la suite, ouais. Voilà. Mais eux ne le connaissent pas, ne la connaissent pas. Aujourd'hui, t'en es où concrètement, Louis? En termes de Donc, CA, de alors, clients, de. Club Creators débarque dans ma vie. Avant d'arriver à Club Creators, j'essaye une Pre- première, on va dire, approche. On avait encore du budget et tout. Euh, Ça fonctionne pas. Très concrètement, ça fonctionne pas. C'est chronophage, c'est un peu long. Alors, attention, je ne dis pas que ce n'était pas bien, mais pour moi, ça n'a pas fonctionné. Ok. Je pense que pour d'autres, dans d'autres configurations, ça fonctionne très bien. Mais ce C'est quoi n'était comme pas. approche? En gros, c'était quoi? C'était faire de la prospection par mailing, tu vois. Donc, au final, faire de la prospection dans un secteur d'activité, mais par mailing. Et j'ai Hmm. essayé ça, mais les résultats ne sont pas. J'ai eu un, une personne intéressée, mais qui n'est jamais revenue vers moi. Voilà. Et j'en ai contacté 400, tu vois. Hmm. Donc, voilà.
Ouais, donc en gros, j'ai essayé donc, deux autres méthodes. En termes de coût, ça m'est revenu à 4 000 € précisément. Et ça a été un échec cuisant. Ok. Et je me suis vraiment donné, je me suis vraiment investi sur ça et tout. J'étais dedans et Ah, tout. t'avais appliqué quoi. Ouais, voilà, tu vois, je m'étais impliqué parce que normal, enfin, j'essaie de sauver ma boîte et puis Bien sûr, bien sûr. c'est 4 000 €, tu vois. Et c'est deux trucs différents. Je me dis, OK, j'essaie un premier, ensuite j'essaie un second. Et au final, bon, aucun des deux ne fonctionne. En tout cas, pour moi, ça ne fonctionne pas. Hmm. Donc, ben, j'arrive au moment où je me dis, bon, ben voilà, ça y est, c'est bon. J'ai essayé. En gros, j'ai essayé ce qu'il fallait faire. J'ai essayé tout ce que je pouvais. Les autres trucs que j'ai vus, ça coûtait extrêmement cher. Enfin, j'ai vu des trucs à 6 000 €, 8 000 €. Je dis, bah, si c'est pour que ça me ramène ce rendu-là, enfin, et 8 000 €, franchement, je me suis déjà endetté de 4 000 € sans compter les dettes qu'on a déjà avec la société. Ouais, non, en fait, je ne suis pas prêt à assumer. Donc, peut-être la solution, c'est je ferme et je me trouve un boulot, je me refais une santé financière. Et après, comment dire, peut-être que je réessaie derrière, tu vois. Peut-être que je réessaie ou peut-être que je continue juste en freelance et que j'arrête la société. Mhm. Et voilà, c'est ce que je me dis. Et puis, je vois le club créateur, je me dis, bon, écoute, on va essayer, tu vois. Donc, euh, on se contacte, on a un premier échange et je ne sais pas pourquoi, mais je t'ai fait confiance. Sincèrement, je crois que c'est ton approche en fait. Ton approche a été tout de suite hyper pédagogique, tu vois. Et vu que ton approche a été hyper pédagogique, je me suis dit, bah, étrangement, on sent que lui, c'est pas le gars qui vient pour vendre. Et Mhm. je pense que le plus, c'est que tu as un passé de vidéaste, entre autres, ou de montage, ou de quelqu'un qui connaît la vidéo, tu vois. Mhm. De facto, ça a été un vrai plus parce que tu as vu, tu connaissais le problème en fait que je traversais. Je pense que c'est aussi parce que tu as eu ce parcours de vidéaste et non pas seulement un parcours d'entrepreneur, tu vois. Tu as eu un parcours de vidéaste. Donc, de facto, je pense que il y a eu ce truc-là où je me suis dit, tu sais quoi, bon, allez, je vais me débrouiller, je vais voir ce que je peux faire, essayer de choper des thunes ou voilà, essayer de trouver des petits contrats, des machins. Et je t'avoue que vraiment, moi, quand tu m'as contacté, enfin, je peux pas parler de mes finances personnelles, Ouais. mais j'étais vraiment, j'étais au plus bas possible. Ce serait un mensonge que de dire que ouais, j'avais mon compte qui était, j'étais au plus bas possible. J'étais comme mon associé aime bien dire, non, là, on a dépassé le rouge, là, ça y est, hein, on n'est plus en rouge, là. Là, on a dépassé, tu vois. Mais étrangement, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, fight-toi, essaye ce dernier truc. En fait, c'est ça. Et je me dis, bon, ben voilà, là, tu as travaillé avec des mecs qui ont travaillé avec des indépendants, ainsi de suite, ou voilà. Mais tu n'as pas travaillé avec un vidéaste. Là, c'est quelqu'un qui a marché, tu sais, comme on dit chez moi, quelqu'un qui a marché sur les mêmes excréments sur lesquels j'ai marché. Donc, il connaît, tu vois. Mhm. Et vu que tu avais fait ce chemin-là, je me suis dit, bon, on va essayer, tu vois. Et, euh, et le truc, c'est que tu es arrivé à un moment où j'essayais de, comment on va dire, où j'essayais de sauver ma boîte et il fallait en même temps que, bon, voilà, il y a mon enfant et il fallait que je réfléchisse, pardon, à des solutions sur l'aspect financier. Enfin, il y avait plein de trucs qui arrivaient en même temps. Et donc, tu m'as dit, voilà, voici l'accompagnement, essaye de suivre. Et puis, j'ai essayé de suivre du mieux que j'ai pu. Et je peux t'assurer que je crois que dès le premier jour, j'avais eu 4 leads. Et quand j'ai eu 4 leads, je me suis dit, attends 2 secondes, Louis Thierry, il se passe un truc là. Tu as eu 4 leads, ça veut dire que c'est 4 personnes qui ont vu ta proposition et qui veulent te contacter pour potentiellement travailler avec toi. Mhm. Tu vois? Et j'ai foncé. Et d'ailleurs, parmi les 4, j'ai signé un. Tu vois, on tourne pour lui là en mars, là, le 14 mars. J'ai signé pour direct sur un.
Et quand j'ai signé pour lui, je me suis dit, purée, c'est la première fois que ça se passe dans le sens inverse. Ça Tu fonctionne. vois. En fait, c'est vraiment ça. Et après, on s'est eu, tu m'as dit, ouais, Louis Thierry, je pense que t'as pas assez profité de l'accompagnement et tout ça. Et je suis en train de te dire, mais mon vieux, tu arrives au moment où je suis au milieu d'une tornade là, et c'est juste que ça y est, je vois, il y a quelques branches, je peux me raccrocher et tout. Et en fait, moi, j'aimerais bien me poser, bien suivre là, mais là, j'essaie vraiment de. J'étais en mode survie. J'étais en mode survie, tu vois. Et là, toi, tu arrives, tu me dis ça. Et après, quand tu m'as dit, bah écoute, euh, essaye de te poser, prends le temps, ne serait-ce que prends un peu de temps et essaye de vraiment te poser sur l'accompagnement et le mieux possible. Mais prends une journée, 2 journées, peu importe, choisis un moment et tu fais ça. Et je me suis posé dessus. Et là, j'ai commencé à voir, je me souviens à la fin de, on était en décembre. Et j'ai eu ce truc du 31 décembre ou du 24 décembre, je sais plus. Je pense que je t'ai même dit que c'était le 31 ou c'était un soir comme ça. J'ai un lead qui s'est inscrit comment ça s'appelle? Sur qui m'envoie sur mon calendrier et je l'appelle tout de suite, tu vois. Ouais. Et je lui dis, voilà, j'ai vu que vous avez pris ça, vous ne vous êtes pas inscrit, vous n'avez pas pris de rendez-vous, est-ce que vous voulez prendre un rendez-vous? Patati patata. Et le gars, il m'a sorti une punchline. Il m'a dit, pourquoi? Pourquoi je vais prendre un rendez-vous? Là, tu m'appelles. D'accord? Oui, je suis disponible. Tu es disponible? Oui. Bah, faisons le rendez-vous tout de suite. Ouais. Oh là 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 là, Ryan. Oh là 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 là. Celui-là, perle. Donc, je discute avec lui et lui, il me sort l'histoire de il veut m'emmener en Chine et tout, machin. Gros contrat de ouf. Et là, je me dis, alors, à partir de ce moment-là, et c'est marrant que que ce soit le 31 décembre, hein, vraiment, ou le 20, je sais plus si c'est le jour avant Noël ou le 31, Ouais, bref. ouais. Et je trouve ça hyper marrant que ce soit à cette date-là parce que quand, quand c'est arrivé, je me suis dit, il y a une bascule qui est en train de se faire. Ouais. Tu vois. Concrètement, je me suis dit ça, il y a une bascule qui est en train de se faire. Peut-être qu'en fait, Akili est en train de reprendre du renouveau et peut-être qu'en fait, là, il y a une porte qui est en train de s'ouvrir et c'est à moi de savoir si je veux saisir l'opportunité ou si ben, je fais le mec en disant, ouais, mais on est le 31, écoute, voilà, moi, je vais être en famille. J'aurais pu trouver toutes les excuses du monde et je Ouais. t'assure, il était le 31, il était 19 h ou un délire comme ça. Et vraiment, j'aurais pu te dire ça. Et puis, je me suis dit, attends, tu sais quoi? Va mettre ton polo, pose-toi, prépare ton truc et va à l'attaque. Et j'ai été, et ça a été un super rendez-vous. Et à la suite de ça, je me suis dit, en fait, je tiens quelque chose. Tu vois? Là, je tiens quelque chose. Et à partir de là, les rendez-vous qui ont suivi, alors, il y a une qui m'a dit, voilà, on signe pour, je finis le rendez-vous avec elle. Take him, thank you. Je finis le rendez-vous avec elle. Elle me signe pour le 4 avril. Elle dit, ouais, non, mais c'est bon, hein. Je vous envoie le devis signé tout de suite. Paf. Elle signe le 4 avril. Je dis, OK. Hmm. Ensuite, pour une dame, alors ça, cet événement-là, il est vraiment ultra charmé. D'ailleurs, elle m'a dit qu'il faut que je la rappelle. C'est un truc qui se passe sur le bateau, sur la péniche à Paris et qui se fait tous les 2 mois. Et D'accord. c'est une Ah ouais, rencontre cool. d'entrepreneurs, ouais, et un super truc génial. Elle me dit, on a fait une première édition, mais c'était pas mal, mais j'ai vu ce que vous faites et tout. Je pense qu'on va partir avec vous. Et c'est un truc qui est tous les 2 mois. Ouais. J'ai dit, écoutez, top, je lui envoie le devis et elle me dit, voilà, je vous tiens au courant. Et elle revient vers moi en me disant, voilà, on va valider pour mars. Voilà, pareil. Hein, quand je te dis à partir de mars, là, ça y est, c'est bagarre. Donc, mars. Et elle me dit, voilà, il faudrait que vous comptiez que nous, ça va être tous les 2 mois. Donc, c'est mars, après, ça va être mai, après, ça va être juillet. Et puis voilà, tu vois. Hmm. Donc c'est hyper cool pour moi. Je me dis, bah, c'est, je me dis, ben voilà, on a un, plus un autre, plus un autre, plus un autre, tu vois. Et juste sur un contrat, au final, je me dis, sur toute l'année, on est sur tous les 2 mois. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est juste un contrat. Donc, c'est le deuxième comme ça qui débarque. D'accord. Et au fur et à mesure, donc, ben, il y a d'autres qui se ramènent, d'autres, c'est du ponctuel, d'autres, tu vois, et c'est un peu tout ça, quoi.
Et c'est comme ça que je suis parti de. euh, et je me souviens, on a eu un coaching où tu me dis maintenant, il faut qu'il fasse un premier versement. C'est bien les signatures, mais il faut qu'on fasse un premier versement. Je crois que ça, c'est il y a quelques semaines. Et, euh, et je te rappelle, juste après notre coaching, j'ai dit voilà, elle a signé, elle a fait le premier versement. Sur 3 000 balles, elle vient de verser 500 euros. Paf. Et je crois que quelques heures plus tard, il y a une autre euh, je ne sais plus c'était sur combien, elle venait de verser 700 euros. Ok. Paf. Et je crois que c'était le même soir même, tu vois. Et je te dis, voilà, Ryan, bon, après le coaching, j'ai tâté et voilà ce que ça a donné. Et à partir de là, je me dis, purée, je commence à avoir de l'oxygène, Hmm. tu vois. Et au fur et à mesure, je commence à avoir. Et surtout, tu vois, j'ai un calendrier où, en fait, ça se remplit. C'est un truc où je mets des points comme ça pour que ma femme puisse voir pour quand le petit est chez la nourrice, quand elle travaille le soir, et je vois mon calendrier, en fait, qui est parti de vide à... Il y a plein, plein, plein de points verts, points jaunes, points verts, points jaunes. Tu vois, les points jaunes, c'est... Voilà, c'est le devis a été envoyé et le devis en attente de signature. Point vert, c'est voilà, c'est signé, c'est signé, c'est signé. Et je vois, en fait, au fur et à mesure, ça se remplit. Et à un moment, ma femme me dit, attends, 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 mignon garçon, là. Parce que là, tu commences à remplir, là. Il faut que tu réfléchisses qu'on a le petit, il faut que tu réfléchisses que, bah, à un certain moment donné, il faut que tu dormes, tu vois, à un moment donné. Et c'est là que je me suis dit, bon, la question de peut-être qu'il va me falloir quelqu'un en plus qui puisse gérer ça est arrivée, tu vois. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que je peux le dire très factuellement, on est passé de rien à justement cette position dans laquelle je suis actuellement, où je me dis, bon, il va peut-être falloir que j'ai quelqu'un qui va gérer ça. Parce que au-delà de ça, il y a aussi l'administratif de la boîte à gérer. Ouais. Parce que qui dit plus de clients, dit il faut faire plus de factures, il faut faire plus de devis, il faut faire plus de gestion avant, donc onboarding et ensuite offboarding. Il faut faire du suivi parce que voilà, le client, on ne va jamais lui faire un one-shot. Tu vois, on est factuel là-dessus. Euh, il faut gérer avec ceux qui vont aller sur le terrain, être sûr que voilà, c'est rendu dans les temps, ainsi de suite. En fait, toute la configuration change Hmm. parce qu'on part de il ne se passait pas grand-chose à là, il y a beaucoup de choses et il faut qu'on fasse bien les choses. Si on veut pouvoir tenir, il faut qu'on fasse bien les choses. Si on continue de garantir la qualité autant sur l'aspect commercial, enfin commercial, oui, commercial, autant sur la partie de la création. C'est-à-dire que quand on va créer pour les gens, il faut que ça reste quand même bien. Bon, ça, on sait faire, mais il faut aussi que comme j'aime bien dire, le papier cadeau, Ouais. il faut aussi que le papier cadeau il soit de bonne qualité. Ouais. C'est ce qui va faire que d'autres personnes vont venir derrière, tu vois. Et en fait, c'est ça. Très concrètement, on est parti de rien à, on est parti de rien voilà, à cette position-là, tu vois. Donc, c'est un peu ça, quoi. En termes de CA, aujourd'hui, on a combien, Louis, t'as fait On est, le... attends, T'as fait le j'ai fait calcul? le calcul très récemment, là. Je crois on a dépassé les 25 000 en 2 mois. Ok. Ouais. Je crois qu'on a dépassé les 25 000 en 2 mois, hein. Dans ma tête, je me disais, eh, si on atteint 10 000, ouais, on a dépassé les 25 000. Ok. Dans ma Voilà. tête, moi, on était aux alentours des 10-15. Non, 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 on a dépassé les 25. On a dépassé les 25. Parce que regarde, quand je revenais de Paris, là, je t'ai écrit, je t'ai dit, ouais, au fait, il y a quelqu'un qui vient de signer encore 1 700 là, et puis il y a quelqu'un qui vient de signer. Non, non, on a dépassé, hein. On est quoi? On est au deuxième mois de l'année, là. Et si on est déjà à ce genre de chiffres, et moi, je ne compte pas m'arrêter, Hmm. très concrètement, je ne compte pas m'arrêter. Euh, Moi, je vise, je me dis, ce serait bien qu'à la fin, en décembre 2025, on ait dépassé les 100 000 euros, tu vois. Moi, factuel, hein, je reste très transparent sur la question. Et je peux t'assurer que avant on n'y était pas du tout. Ah oui, comme dirait ton associé, il y a le rouge et l'après-rouge. Ouais, voilà, c'est exactement ça, tu vois.
Donc là, on est cool. Ah, je vais pas mentir. Là, j'ai la possibilité, je vois, je sais que voilà, je sais que je peux payer ma TVA, je suis tranquille et tout. Franchement, vraiment, on est passé de l'un à l'autre. C'est quoi le plus gros changement là que t'as sur les 4 derniers mois que t'as vécu? Oh, purée! Si tu devais en choisir La- un seul, parce que je te connais, tu pourrais. Non, le gros changement, c'est vraiment les prospects. Here. Le gros changement que j'ai connu, ben on est pas, franchement, il y en a tellement rien. Bon, Attention, il le a ouvert plus, derrière le bébé. oui, non, mais t'inquiète, Ah, c'est du matos, le petit matos ok. auquel il parle, c'est vrai. Sauf que lui, il veut pas le petit matos, il va aller choper la caméra, bien Ah ouais. sûr. Il est hyper Parce- actif, non? Hein? Il est hyper actif. Oui, bien sûr. Parce que, parce que moi, vu que je suis une personne calme, il fallait que mon Il enfant fallait soit. ouais, que tu. Ouais, c'est ça. Tu vois, il fallait que. Le gros changement, vraiment, c'est parti de se dire on va fermer l'entreprise à. Bon, comment on fait maintenant pour scaler l'entreprise sainement? Voilà, concrètement, c'est ça le gros changement. Et c'est une question que je me pose, mais c'est que moi, je ne pourrais plus être en. Tu vois, c'est comme toi, à un moment, tu peux plus être en train de tourner les vidéos, en train de monter les vidéos et à faire ce qu'on est en train de faire là, tu Bien vois, sûr. ou à apporter de la valeur à d'autres freelances qui en ont besoin. Maintenant, je peux dire que j'ai une vie je suis en train de rentrer dans une vraie vie de chef d'entreprise. Voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je suis passé du chef d'entreprise qui se battait à sauver sa boîte au chef d'entreprise qui veut que sa boîte prospère. Il y a quelque chose que tu vois qui t'a le plus aidé dans l'accompagnement? Est-ce que c'est plutôt le WhatsApp, le lien quotidien qu'on a, l'école, la Euh, méthode, les. pour moi, c'est un ensemble, hein. Pour moi, sincèrement, c'est un ensemble. Je trouve que le WhatsApp, c'est super parce que quand je descends du train de Paris et que je dis, ouais, Ryan, au fait, Ah, tu m'as régalé, en plus j'étais à la salle à ce moment-là. je dis, ouais, voilà, tu vois, je viens d'avoir une signature et tout pour avril, là, voilà, elle vient de signer et tout. Et puis, elle me demande pour un autre devis et tout, donc il faut que je rentre vite. Ah ouais, ça, je t'ai même pas dit. Parce qu'elle a signé, elle m'a dit, ouais, j'ai besoin d'un autre devis pour une date juste avant, tu vois. Donc, il fallait que je rentre vite et que je fasse le devis et que je lui envoie, tu vois. Et ça, c'est superbe. Sincèrement, c'est, enfin, c'est charmé. N'importe quel chef d'entreprise va dire, mais ça, c'est lourd. Ouais, La même cliente, elle vient déjà de signer un, elle te dit, ouais, pour la date d'avant, en fait, envoie-moi un devis et tout. Enfin, t'es là-haut. ouais, Tu vois ouais. ce que je veux dire? Ouais, ouais. Tu te dis, avec la même cliente, enfin, sur la même semaine, tu peux faire double chiffre. Ouais. Et, enfin, en vrai, c'est le top du top, tu vois. Mais je pense que pour moi, c'est un ensemble vraiment. C'est un ensemble, c'est l'accompagnement, l'accompagnement déjà juste. Alors, on va même enlever le WhatsApp et les coachings, mais je prends juste l'accompagnement déjà. Pour moi, juste lui, c'est déjà hyper efficace. Juste l'accompagnement déjà tout seul. Hmm. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas les WhatsApp et tout ça, juste l'accompagnement lui seul déjà, c'est hyper efficace. Ensuite, le WhatsApp, c'est vraiment un vrai plus parce que, tu vois, il y a eu un moment où j'ai été un peu, où j'étais vraiment dans le gros questionnement, où je t'ai écrit là, euh, où je t'ai posé la question sur le fait de pour le mindset de l'entrepreneur, tu vois. Quand je t'ai écrit et que tu m'as fait cette réponse hyper rapide et hyper franche. Et ça, d'ailleurs, ça, c'est important aussi dans ce que tu fais. C'est-à-dire que tu es franc dans ton propos, tu vois. Et ça, je trouve que quand on est entrepreneur, C'est ça manque important. énormément. Hmm. Ça manque énormément la question de la franchise, de la franchise de quelqu'un de te dire, écoute, ce chemin-là n'est pas le bon, tu vois. C'est pas simplement dire quand c'est bien, quand ça va bien et tout ça. Et moi, je trouve que ça, c'est une vraie valeur ajoutée que tu as. C'est-à-dire que tu n'as pas de mal à dire, écoute, là, en vrai, c'est pas le bon chemin.
tu vois. C'est pas ce que tu dois faire. Moi, ce que je te recommande, après, c'est toi qui décides, c'est de partir plutôt vers un autre chemin ou de prendre plutôt ce chemin-là plutôt qu'un autre, tu vois. Et moi, je trouve que ça, c'est un vrai truc que tu apportes parce que malheureusement, il y a beaucoup qui viennent, qui veulent juste vendre leurs produits, tu vois. Ouais. Ils veulent juste vendre leurs produits. Et toi, tu n'es pas juste, tu n'es même pas, tu sais, tu me fais penser au le commercial qui nous a proposé notre site internet. C'est un gars qui vendait pas, tu vois. Et il m'a marqué et tout. Il m'a dit, ouais, non, mais moi, j'ai été formé aux États-Unis et tout. Et il m'a dit, mais en fait, un vendeur n'est pas censé vendre. Un vendeur, il est là pour répondre à une vraie problématique. Ouais. Voilà. Et ça, c'est ce que tu fais. Toi, vraiment, Ryan, c'est ça. Avec le Club Créateur, ce que tu fais, c'est ça. C'est-à-dire que tu réponds à une problématique qui est factuelle. Et dans cette réponse à la problématique qui est factuelle, tu, tu apportes, c'est-à-dire que tu réponds, et au-delà de ça, c'est que tu apportes une solution, tu vois. C'est-à-dire, tu dis pas juste, écoute, le problème, c'est ça. Tu dis, le problème, c'est ça, et voici les différentes clés que je te propose qui te sont accessibles et qui vont t'aider toi dans ta situation à toi. Hmm. Tu vois? Et ça, je trouve ça hyper factuel. Je vais donner un exemple qui est encore plus précis. Et ça, c'est bon. Bon, je le dis pour ceux qui veulent prendre l'accompagnement ou qui sont dans l'hésitation, tu utiliseras, tu n'utiliseras pas. Ryan parle de la niche. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ce que ça signifie, ça, C'est la clair. niche. Beaucoup ne comprennent. Franchement, et pour moi, juste ça, là, cette histoire de la niche, mais beaucoup ne comprennent pas qu'en fait, c'est la vraie porte. C'est la vraie porte, la niche. Et ça, c'est un truc que tu as mis en avant. Tu m'as dit, tu sais filmer, tu sais faire du montage, tu connais la vidéo. Ça, ce n'est pas le problème de base. C'est-à-dire le skills de base, tu l'as. L'acquisition de clients, ça, c'est ce que nous, on va t'apporter. Mais il faut que tu comprennes que tu ne dois pas être en mode je veux tout le monde, tu vois. Non, tu dois avoir une cible précise et te concentrer sur cette cible précise-là. Ouais. Et une fois que tu es dans cette cible précise-là, là, tu performes. Et je t'assure que ça, c'est ta force. Parce que moi, j'étais arrivé à un moment où sur mon site internet, je mettais et on fait des clips et on fait des films d'entreprise et on fait de la publicité et on fait, tu vois ce que je veux dire? En fait, j'étais en mode la pieuvre, tu vois un peu. Alors que non. Et à partir du moment où je me suis spécialisé, tu vois, et regarde comment je te dis ce qu'on est, j'ai dit à Kelly Pictures, on est spécialiste en captation et en retransmission d'événements. D'événements, ouais. Hmm. Voilà, tu vois, c'est hyper précis, c'est hyper niché. Et je sais que n'importe qui va venir me voir, s'il me dit, bon, est-ce que vous filmez des mariages? On va lui dire, écoutez, on filme des mariages. Enfin, moi, personnellement, Louis Thierry, je filme des mariages, mais ce ne sera pas dans le cadre de Akili. Si vous voulez travailler avec Akili, nous, on est dans la captation et dans la transmission d'événements. Tout type d'événements, colloques, ainsi de suite, ce que vous voulez. Voilà. On vient du milieu de l'éducation. Donc, en plus, nous, on a travaillé avec des structures éducatives et de transmission de connaissances. Ça, c'est ce qu'on fait. Et en fait, ce simple fait-là, tu vois, quand je me retrouve à devoir travailler avec des personnes qui disent, oui, on va t'amener à l'UNESCO, ben, la dame qui veut m'amener à l'UNESCO, elle n'aurait pas amené un vidéaste de mariage. On est Hmm. d'accord. On est Tu d'accord. vois un peu. Tu vois On est un peu. d'accord. Hmm. On est d'accord. Donc, en fait, et c'est ça que je veux dire. Et ça, c'est un vrai plus que tu apportes. En tout cas, que ça m'a apporté. Hein. Moi, très concrètement, voilà. C'est un vrai plus, un réel plus, et qui aujourd'hui m'a amené là où je suis là actuellement. Tu vois. Ouais. Louis Thierry, si tu devrais recommander le Club Creators à un pote, tu vois, qui est vidéaste, qui galère, qui a du mal à développer son activité, qu'est-ce que tu lui... Tu crois que j'étais attendu pour le faire? En vrai?
Tu crois que j'étais attendu? Je sais, en plus, tu m'as dit l'autre fois que tu me recommandais autour de toi, Attends, mais j'ai voilà, même pas attendu. Direct. dis-nous ce que tu lui dirais quoi. Mais tu lui as dit quoi, justement? Je lui ai dit, écoute-moi bien. Prends, viens ici, tu galères, va le voir. Moi, j'ai parlé en termes de chiffres, hein. Je lui ai dit, l'année dernière, on a eu 3-4 clients. OK? Et en plus, on a galéré à les avoir. Il me dit, ouais, cette année, je suis en train de réfléchir à embaucher quelqu'un. Voilà. Et je suis passé par le Club Creator et j'ai essayé plein de trucs différents. Je suis passé par le Club Creator et ça s'est fait de novembre à février. Ouais, Enfin, on n'est même pas en février quand je lui ai dit ça, tu vois. ouais. Pas en février. Je lui ai dit de novembre à janvier, voilà le résultat. Maintenant, c'est toi qui décides. Tu vois. Et ça, c'est ce que je dirais. Et encore, je tiens à préciser un truc qui est important. Moi, j'ai un enfant. Donc, c'est-à-dire que mon emploi du temps, c'est le boss est assis là sur mes genoux, hein, c'est lui qui décide, en vrai. Tu vois. Donc, si tu es un jeune, par exemple, ou je dis un jeune, parce que j'aime beaucoup m'adresser aux jeunes, mais disons que si tu es seul dans ta vie et que tu veux. En fait, moi, je pars souvent de la question de la redirection, en fait. Si tu es en plein changement, tu es en pleine réflexion sur, tu as un boulot actuellement, mais voilà, tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, si tu as, ou sinon tu as un certain skill que tu trouves qui est important dans l'entrepreneuriat et que tu as envie de te réorienter, ou tu as envie simplement d'entreprendre, tu vois, passe par le Club Creator. C'est simple, c'est efficace, le gars il est sympa et le gars il est franco. Non, mais c'est vrai, il faut le dire, tu vois. Passe par le Club Creators. Le gars, c'est simple, c'est du tout droit. En fait, c'est ça, c'est que c'est simple, c'est tout droit, c'est franc et c'est limpide. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche. Aujourd'hui, il y a plein de formations sur Internet, il y a plein de trucs et plein de trucs où il dit oui, voilà, vous allez gagner 5 000 euros, 10 000 euros en peu de temps. Il y a plein de trucs qui disent ça sur Internet. C'est vrai, c'est pas vrai, je ne sais pas. Je ne suis pas là pour juger, c'est pas mon problème. Mais moi, je suis sur. J'aime bien la mentalité de. C'est Les Brown qui parlait de ça. La mentalité de la. Comment ça s'appelle? Du bambou chinois. Et en fait, c'est ce que tu fais, Ryan, le bambou chinois. Je ne sais pas si tu connais. Le bambou chinois, c'est tu dois arroser pendant longtemps sur une terre où ça ne pousse pas, mais tu arroses tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours pendant longtemps, et il ne se passe rien du tout. Hmm. Tu te dis, mais wesh, mais tous les jours, tu arroses, tu arroses, tu arroses, tu arroses, tu arroses. Et puis un jour, tu vas venir comme ça, tu vas arroser juste une fois, tu vas avoir une petite fleur qui pousse, et au bout de 6 mois, paf, le truc qui sort de la terre et il fait plus de 10 mètres. Et pour moi, c'est exactement la même chose quand on est entrepreneur. Ouais. Il faut avoir la mentalité du bambou chinois. Et il faut comprendre que le fait de venir arroser, c'est l'investissement qu'on met. Hmm. Tu comprends un peu. Et c'est exactement ce que je te disais. Tu vois, quand j'ai commencé l'accompagnement, j'étais pas investi. Et c'est d'ailleurs, c'est la partie qui est étrange, c'est que j'étais même pas investi, tu sais, à fond, comme je t'ai dit quoi. Je t'ai dit pourquoi je suis pas venu te voir en début d'année, tu vois. Je te l'ai dit, je t'ai dit, pourquoi je suis pas venu te voir en début d'année? En début d'année, j'avais le temps, T'avais le temps, oui, oui. Ouais. voilà, et j'étais Parce plus qu'en dans, 7 jours, en 7 jours, tu sais que tu lances, hein. Toi, ben t'avais pris oui, un peu plus de temps, moi mais j'ai il y en pris a plus de en temps. moins de Moi, 7 jours, ils lancent leur pub, ils ont les leads ah en oui. moins de 7 jours, en moins d'une Ben, semaine. bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai pris plus de temps. Moi, j'ai pris plus de temps parce que j'étais dans mon Capharnaüm, tu vois. Mais en vrai de vrai, il suffit que tu sois dans cette mentalité du bambou chinois. Tu dis, voilà, j'investis du temps là-dessus. Je dis, OK, j'ai envie de réussir, j'ai envie d'atteindre cet objectif-là. J'ai envie dans mon cas de figure, c'était scaler ma boîte. Un entrepreneur, lui, il va dire, voilà, j'ai envie d'avoir un peu plus de clients. Tu vois, peu importe en fait le chemin que tu veux prendre, à partir du moment où tu vas atteindre, tu veux développer ton activité d'entrepreneur dans ce qu'on fait dans le milieu artistique de vidéo, photo, UGC, tout ça là. Pour moi, il faut comprendre que tu dois prendre le temps et surtout, tu dois avoir la bonne structure qui t'accompagne. Parce que oui, il y a beaucoup de formations sur Internet qui vont te dire, oui, on a fait tant de chiffres, il y a eu tant, il y a eu ci. Et comme je dis une nouvelle fois, je ne juge pas, hein. Moi, j'ai essayé 3.
tu es la troisième et tu es la troisième qui a été efficace et factuelle pour moi, tu vois. Ouais. Peut-être que les autres fonctionnent pour d'autres, je n'en disconviens pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on est entrepreneur, il faut essayer, de toute façon. Il faut essayer encore et encore et encore, mais il faut essayer avec le cœur. Il ne faut pas essayer dans l'idée de je veux faire 10 000 euros en 4 jours. Mm. Tu vois. Il faut essayer en se disant, je suis en train d'installer un truc qui va perdurer, un truc qui va grandir, un truc qui va me permettre que, tu vois, ce que je suis en train de te dire, mon objectif, c'est de me détacher et que ça tourne tranquillement. Et que moi, je fasse juste des films, tu vois. En gros, c'est ça. Et pour moi, le club créateur, en tout cas, moi, c'est ce que ça m'a apporté. Et je le dis, la dernière fois, tu me disais, il y a quelqu'un qui disait que tu m'as payé. Mais, Ouais. mais, euh, mais c'est vrai, non. Enfin, le club créateur, c'est ça que ça m'a apporté. Aujourd'hui, tu te rends compte que là, on est en rendez-vous comme ça, paf, je reçois un lead encore et que je me dise, bon, dès qu'on finit l'appel là, il faut que je l'appelle. Et avant que je dise même, il faut que je l'appelle, il a déjà pris son rendez-vous. Tu vois, là, je sais déjà, je vois mon mois de février. Tu vois, pour mon mois de février, j'ouvre mon calendrier. En février, j'ai déjà, ben là, il y a une qui vient juste de s'enregistrer là pour le 16 février. Il y a une autre que j'ai gérée ce matin. Il y a un autre que j'ai géré hier. Tu vois, ça, je vois déjà la visibilité là. Je vois même pour le mois de, regarde, février. En janvier, j'ai eu 29. En février, j'ai eu le 2 février, le 6 février, le 9 février, le 10 février, le 11 février, le 16 février, le 24 février. Et j'en ai déjà pour le 8 avril. Mm. Tu Ouais. vois un peu? Ouais, ouais, je vois Et très bien. tu sais, attends, je peux, parce que je sais que les gens ont besoin de social proof. Social proof, je ne sais pas si on voit. Ça, c'est mon calendrier, ça. Tu vois, ça, c'est tout ce qui est On voit pas, on booké. voit pas. On voit pas? Ouais, un peu plus. Alors, Ah, là, comme on ça, voit. là. Voilà, tu vois, là, ça, c'était janvier, ça. 20 janvier, 22 janvier. Regarde juste le 22 janvier. 1, 2, 3, 23 janvier, 29 janvier, 2 février, 6 février, 9 février. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est Moi, du je fait. sais, moi, je sais, Mais oui, non, c'est mais... eux qui savent pas. Et c'est du... En fait, c'est ce que je veux dire, c'est du factuel, euh, mais en fait, ce qui est important dans ce que je veux dire, c'est que ça m'a pris du temps d'en arriver là. En fait, c'est ce que je veux dire. Ça m'a pris du temps et de l'investissement. Et aussi, un truc qui est important, c'est de faire confiance. Tu vois. Et dans ton cas de figure, dans notre cas de figure, ça s'applique beaucoup plus parce que j'étais fait confiance à un moment où j'étais au plus bas. Ouais, Tu vois un peu ce que je veux dire? ouais. Je t'ai fait confiance au moment où j'étais au plus bas et je me suis dit, bon, j'avais déjà essayé deux avant, c'était des échecs cuisants et avec toi, ben voilà ce que j'ai. No, you cannot. This one you can open it. You can open this, but this one you cannot. This one is thick. No. Okay. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que je dirais. Voilà en fait. Si quelqu'un me demande, ouais, le club créateur, c'est ça, ben, je lui montre juste, hein, je lui montre, voilà mon calendrier. Montre-moi ton calendrier on compare. Tu vois, c'est ce que je lui dirais. Et ça, c'est ce que le club créateur m'a ramené. Sans compter, je ne vais pas parler de ce qu'il y a dans l'accompagnement, mais voilà, dans l'accompagnement, enfin, il y a enfin, tellement de valeurs ajoutées. Je ne parle pas des applications, tout ça, il faut rentrer dedans pour, hein, Pour tu connaître. sais, oh, voilà, tu sais que je sais que on sait. Mais voilà, enfin, c'est simplement ça, quoi. Ouais. Donc voilà, hein. Et ça, il faut gérer ça. Tu vois, quand je te disais que maintenant, il faut que je trouve quelqu'un pour... parce que ça, il faut gérer, parce que moi, j'ai un enfant. Et encore, je tiens à préciser un truc. Moi, j'ai limité mon calendrier. Ouais. Tu vois, j'ai limité en termes d'horaire. Imagine celui qui a la disponibilité, qui fait, je prends un exemple, hein, qui fait 8h, 3 heures. Ouais. Imagine, moi, j'ai limité mon calendrier parce que, bah, voilà, j'ai un enfant, tu vois. Donc, j'imagine même pas celui-là, lui, roi du pétrole. C'est Tu clair. vois.
Mais après, il faut gérer ces gens. C'est ça qui est Totalement, important. il faut les gérer, tu vois. Après, bon, il y a des structurations, il y a des trucs à faire pour gérer, tu vois. Mais par exemple, on peut prendre, au final, si tu travailles 8 heures par jour, tu fais que ça, que du closing. Ouais. T'imagines? Oui, Ça te fait, tu travailles 7-7, on va dire le week-end, allez, ok, bon, y a pas de rendez-vous, on ne prend pas le week-end. Tu ouais. fais 8 fois 5, parce que tu fais 1 heure en moyenne de rendez-vous tu vois, par Oui, jour, oui, ça oui, te oui, fait oui. 40 rendez-vous par semaine. Oui. Tu fais x 4, on va dire que tu prends ça au mois, 160. T'as 160 rendez-vous par mois. Oui. T'as un taux de closing qui est Partons de un, Ryan. de quoi? Prenons 1% de code. Disons que tu closes un à chaque fois. Un seul. Un seul par jour? Par semaine. Oui, par jour. Disons oui par jour. Disons un par jour. Ça fait 5 par semaine. Ou Parce 6 que, si parce vous que faites les 1 samedis. sur 10, c'est déjà. Enfin, Tu vois ce c'est que pas je veux énorme, dire? hein. C'est pas énorme, hein. Tu Mais on vois va ce que je dire, veux en dire? général, un bon taux de closing, il est entre 30%, 40%, 50%. En dessous, c'est pas. C'est qu'il y a quelque chose, la personne n'est pas formée au closing ou autre. Mais on va dire, allez, Je 40%. Ça veut pense dire, du coup, on fait fois 0,4. Ça fait 64 closes par mois. Évidemment, derrière, 64 il faut clauses. l'équipe. Il faut l'équipe derrière Il pour faut l'équipe. délivrer. Voilà. C'est à là que j'en suis. C'est exactement à là que j'en suis. Partons On y du code. arrive. On y arrive. Mais juste 64. Toi, ton panier moyen, il a combien? 3000. 3000? 3000. Sur une offre à 3000, t'as 30 à 40% de taux de closing. Mamie, 3000. 3000. mamie, Ça te fait 192 000 de chiffre d'affaires. mamie. T'imagines? Mensuel, hein? T'imagines? Et ça, je te dis, c'est parce que moi, j'ai fermé mon calendrier, hein. Il te faut un closer. Il te faut un closer, Il il me te faut un faut. setter, il te faut l'équipe, tout ça. Et voilà. Et Et il faut derrière, les. il faut l'équipe pour délivrer. Parce qu'évidemment, comme tu l'as dit, il faut garder une certaine valeur ajoutée, une structuration pour que tes clients Exactement. soient satisfaits. Tout à fait. Et c'est à là que moi, j'en suis. C'est à ce moment-là, précisément, que j'en suis. Hmm. T'as un message pour ceux qui hésitent encore à se faire accompagner. Bon, tu l'as déjà fait passer, mais leur dire un dernier petit mot. Franchement, quand tu es entrepreneur, tu ne dois pas être dans l'hésitation. Voilà, c'est ce que je dirais. Quand tu es entrepreneur, en fait, il faut que tu regardes ton objectif. Si tu es entrepreneur, si tu as décidé de dire que voilà, je ne veux pas de patron, enfin, je n'aime pas ce terme, je ne veux pas de patron. Si tu as décidé de dire que tu vas apporter de la valeur aux gens par ton savoir, je Ouais. préfère plutôt dire ça comme ça. Si tu as décidé de dire que je vais apporter de la valeur aux gens ou de partager mon savoir aux gens, le Club Creators va être l'outil ou la porte qui va, qui va en fait booster ça, qui va t'apporter ce plus, ce truc qu'il te manque pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Voilà ce que moi je dirais, tu vois. Quand tu sais que tu vas apporter de la valeur parce que tu as un savoir-faire particulier et que tu veux partager ton savoir-faire ou tu veux vivre de ce savoir-faire-là, tu as besoin d'une structure qui t'accompagne, qui te conseille, qui te guide et et qui t'encourage aussi, tu vois. Parce que le chemin d'entrepreneur, on est seul. On est seul, hein. Il ne faut pas se mentir. Hmm. C'est vrai. Un entrepreneur est seul. Il En fait, commence à t'es seul face à tes problèmes, face à tes victoires, être seul mais tu face peux à tout. t'entourer Oui, de personnes qui voilà, vont, voilà. Et je parle pas exactement. d'accompagnement, je parle de coup pour le coup d'amis, tu vois, qui entreprennent, qui vont aussi te permettre de te tirer Exactement. vers le haut. Non, Et non, non, Voilà, non, un entrepreneur est seul et il est vraiment seul s'il décide d'être seul, tu vois, et de s'isoler des gens. Mais sinon, exactement. s'il comprend l'importance non, 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 de non. bien s'entourer, Non, là non, 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 c'est non. intéressant. À Ouais. chaque fois que je crois qu'il va pas que je parle, le bébé. Non, 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 non. Non, Attends non, deux non. secondes. Wait, tell me, because I see you want to talk, say something. No, no, you don't want to talk. No, so don't talk. Quelqu'un qui décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, on sait comment notre entourage est. Tu vois, quand tu décides de te lancer, hein, ton entourage, il va dire, ouais, c'est superbe. Au bout d'1 an, il va dire, t'es encore dedans là? Au bout de 3 ans, on va dire, oh, toi aussi, C'est tu clair. sais, c'est pas pour toi, hein, tu vois. Ouais. Donc, on le sait. Mais, Mais mais c'est pour ça qu'on a besoin justement de. Tu vois,
tu parlais du fait d'être entouré de d'autres entrepreneurs, mais c'est bon, passons par les structures comme le Club Creators, parce que tu ne vas pas sortir dehors avec une pancarte en disant je cherche d'autres entrepreneurs. Tu dois être comment tu dis ça, un incubateur, c'est ça, hein? Ouais, c'est un incubateur, hein. Voilà, un incubateur. Et cet incubateur-là, voilà, tu vas être dedans. Et dedans, voilà, tu vas rencontrer d'autres entrepreneurs avec qui tu vas échanger. Peut-être que vous allez même faire un combo, vous allez travailler ensemble, tu vois. C'est Par clair. exemple, là, c'est un peu le regret que j'ai actuellement quand on a fait le challenge là, parce que je sais qu'il y avait des gens qui avaient des skills et je voulais match-up avec eux, mais je suis tellement... Bah, c'est pas trop tard encore, c'est jamais trop tard, tu le sais. Bon, t'as la communauté et pour le coup. Oui, voilà, tu vois. Après, il faut essayer. Vraiment, quand tu es entrepreneur, il faut comprendre que c'est un chemin. J'aime bien dire entreprendre, c'est deux verbes d'action, c'est entrer et prendre, tu vois, qui sont ensemble. Mm, Et, et il faut comprendre, il faut faire l'action de entrer. C'est-à-dire, il faut que tu te déplaces et que tu entres, tu prends ce que tu as à prendre et puis tu appliques. Et pour moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et le club créateur, c'est vraiment ce, ce, ce coup de boost, ce petit plus que tu vas avoir, qui va t'amener vers ton objectif, tu vois, vers ton objectif, vers ta réussite, même si, en fait, même si c'est juste pour le démarrage, même si c'est pour le début, au moins pour le début que tu vois, ce truc-là, tu vois, un peu, qui te, qui te mette bien en selle et puis qui te lance et après, voilà, tu vois. ouais, ouais, Et ouais, je pense que quand on est entrepreneur, on a besoin de ça. c'est clair. On a vraiment besoin de ça. On a factuellement besoin de ça, tu vois. Parce que ce que tu apportes, enfin, ça, c'est une réelle valeur et ça répond à un réel besoin, tu C'est vois. clair. Et ça ne répond pas par des chemins inclinés, en fait, c'est ça. Ça répond directement. C'est du droit au but, voilà. Et c'est de ce dont on a besoin. Mm. Et je parle de mon cas parce que moi, vraiment, j'étais au plus bas. Donc, j'imagine même pas la personne qui a un peu de budget, qui est un peu à l'aise, en fait, qui a un petit peu de marge de manœuvre, tu vois. Celui qui a un peu de marge de manœuvre, lui, si moi, j'ai réussi à me tirer, en profiter et en sortir, tu vois, à réussir, je dirais ça comme ça. Imagine celui qui a une marge de manœuvre, ce que lui, il peut faire. Ouais. Moi, je Après, n'avais chacun pas a de sa marge. situation perso et puis chacun s'organise comme tu veux, comme il peut, hein. Exactement, exactement. Mm. Tu vois. Moi, je n'avais pas de marge de manœuvre. C'est vraiment ça, c'est-à-dire, ça, c'est important, hein. C'est-à-dire, moi, je n'avais pas de marge de manœuvre. J'avais zéro marge de manœuvre. Ouais. Et avec zéro marge de manœuvre, regarde là où j'en suis. Tu vois un peu ce que Et je veux dans dire? la vie, pour gagner, il faut au moins essayer, quoi. Au moins essayer. Et en fait, en réalité, quand tu regardes le schéma, il y a rien à perdre. Dans tous les cas, t'essayes, Sûr. t'auras appris. Tu réessayes, en fait, tu gagnes. Ou alors t'essayes, tu peux gagner. En fait, il n'y a pas d'échec possible. Voilà. Parce que t'essayes. Et s'il y a certaines personnes, après, bon, on peut pas changer le monde non plus, mais qui sont juste, moi j'appelle ça les PNJ, des personnages non joueurs. C'est finalement, tu contrôles pas ta vie, quoi. En tout cas, super intéressant. Merci beaucoup, Louis Thierry, Avec très grand plaisir. Attends, avec très grand pour plaisir. cette vidéo partagée ensemble. Ouais, mais vraiment avec très grand plaisir. Donc, et vraiment, je pourrais en parler des heures, hein. Vraiment, je pourrais en parler des heures et des heures, mais voilà, moi, c'est ce que ça m'a apporté à moi, hein. Vraiment, je le dis, moi, c'est ce que ça m'a apporté. Enfin, depuis que j'ai ouvert Akili, c'est la première fois que je me pose la question de je vais prendre quelqu'un, enfin, mais je vais prendre quelqu'un parce qu'il y a beaucoup de trucs à faire. Enfin, je, tu sais, l'état d'esprit que ça change Ouais, dans la tête d'un entrepreneur, de se dire que, bon, là, on a beaucoup de trucs à faire, il faut que je prenne quelqu'un pour pouvoir déléguer ça. Et j'ai les moyens de prendre quelqu'un. En fait, c'est ça qui est fort. C'est j'ai les moyens financiers de prendre quelqu'un pour pouvoir déléguer ça. ouais. Ça, enfin, c'est différent de je vais prendre quelqu'un parce que j'ai besoin d'aide, tu vois. C'est une toute autre approche, tu vois. Ouais, je vois Donc, totalement, ouais. donc voilà. Mais en tout cas, oui, c'est tout le plaisir.
tout le plaisir est partagé et je ne peux que recommander, en tout cas, euh, si tu as un skills et que tu veux le partager au monde, voilà. Euh, voilà. Tu veux gagner avec ton skills, tu veux le partager au monde, tu veux faire de l'argent avec. euh, le club créateur, c'est vraiment le chemin que tu suis et puis voilà. Il suffit que tu sois studieux, appliqué, impliqué et Ouais, voilà, ça y va tout seul. Et il faut comprendre un truc, c'est que c'est ton entreprise. Voilà. Et je pense que souvent, nous, les entrepreneurs, et je pense que la question que tu m'as demandé pourquoi j'ai essayé en plus, c'est parce que c'est mon entreprise, en fait. Comme j'aime bien dire, c'est moi qui ouvre le matin et c'est moi qui ferme le soir. C'est mon entreprise. ouais. Et quand tu tiens à ton entreprise, voilà, je pense que tu as besoin d'avoir quelque chose d'en place comme ça qui t'accompagne et puis qui soit avec toi et puis voilà, tu vois, et qui t'amène à atteindre tes objectifs et voilà. Donc voilà. Moi, en tout cas, pour moi, ça a fonctionné, hein. Et ça a fonctionné propre, sans bavure, sans tâche. Voilà. Donc, euh, donc voilà, hein. Donc, une nouvelle fois, merci, hein, Ryan, hein. Vraiment, sincèrement, je te le dis, merci. Et, euh, et voilà, je pense que, comme je t'ai dit, hein, j'ai commencé à te recommander, hein, et je ne vais pas arrêter, hein. Je ne vais pas arrêter, donc voilà. En tout cas, merci. C'est moi qui te remercie aussi Euh, d'avoir appliqué parce que c'est bien aussi d'accompagner les personnes, mais si derrière ça applique pas, forcément c'est. Ouais, oui, oui. Non, mais il faut appliquer, c'est sûr, il faut appliquer, il faut être. Après, comme je t'ai dit, hein, moi, je suis double, double master. C'est pas que j'étais spécialement bon à l'école, hein. C'est sympa Ouais. Bah, tu vois totalement. ce que je veux dire. Mm. Ça veut dire que voilà, tu C'est suis. c'est l'une des premières choses que tu m'as dit. Tu m'as dit je suis studieux. Moi, Ouais. j'applique. Et c'est important. Non, pour moi, c'est hyper important parce que je connais pas tout, hein, et je continue d'apprendre, hein. Tu sais, il y a des fois, je retourne sur la plateforme, je dis, attends, il a dit quoi à ce moment-là? Attends. Des fois, je retourne, hein, je regarde et tout, je dis, ah ouais, Ouais, d'accord, ok, ouais. c'est ça et tout. Je dis, ok, ben voilà. Donc, euh, Bon, donc voilà. super. On va se quitter là, les amis. On va rester encore un petit moment à discuter avec Louis Thierry. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mais n'hésitez pas à voilà, liker, commenter, hein. On est sur YouTube quand même, hein. Allez, Louis Thierry. Et YouTube! surtout, si tu tiens à ton entreprise, que tu veux qu'elle se développe de façon saine et que tu es motivé, que tu appliques les choses, que tu es studieux comme Louis Thierry, que tu sois vidéaste, peu importe que tu aies une agence, un studio de prod, un freelance créatif, tu auras un lien en description. Clique dessus, prends ton rendez-vous, discute avec moi-même ou un membre de mon équipe et on verra si on peut t'aider. Si c'est le cas, écoute, on te dira comment on peut aller vers tes objectifs. Voilà. C'était Ryan et Louis Thierry. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo ici ou sur le réseau. Et bye. Ciao, ciao.